Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo sur la chaîne, essayez d'être indulgent. C'est chez Darty, on a acheté un beau micro, une belle caméra. On va voir si le discours est intéressant. On va essayer de faire plusieurs choses sur la chaîne, parler tactique évidemment, parce que c'est ce qui me passionne le plus. Aujourd'hui on va parler d'un autre sujet, comment distinguer un bon joueur d'un top joueur. La réponse, je vais arrêter de faire un faux suspense, la réponse est bien souvent dans le scan. Le scan c'est quoi? C'est tout simplement la prise d'information sur son environnement. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de plusieurs choses, mais notamment un passage de ce bouquin dont j'ai parlé déjà sur Twitter, qui s'appelle Manager United par Ben Littleton. Et à l'intérieur, il interviewe un chercheur qui s'appelle Geir Jardet, je pense que je le prononce mal, qui est norvégien, qui est un chercheur en psychologie et qui a fait sa thèse sur justement exactement ce sujet, la prise d'information dans le football. Selon lui, on peut distinguer trois éléments dans la prise d'information. La perception, qui signifie capter l'information. L'exploration, qui est aller plus loin, c'est-à-dire lire et analyser le jeu. Et la troisième, c'est l'anticipation, et c'est ce qui est réservé un peu à l'élite, on le verra dans les exemples. C'est prévoir ce qui va se passer grâce justement à sa prise d'information. À quoi sert le scan? C'est assez basique, ça sert justement à comprendre le jeu, à savoir se situer, à gagner du temps. On dit souvent le foot c'est un jeu de temps et d'espace. Et scanner son environnement permet de repérer les espaces libres avant même de recevoir le ballon. Et donc justement, si on a fait cette prise d'information, on va s'offrir du temps pour faire le bon choix, pour faire la bonne prise de balle et pour devancer la pression adverse. Le scan est d'autant plus important, je pense, dans le football actuel je sais pas si ça vous arrive de regarder des anciens matchs, et j'essaie de le faire régulièrement. Et ce qui frappe, je saurais pas le dater dans le temps, mais je dirais depuis une dizaine d'années, ce qui frappe, c'est la notion de bloc qui a explosé. C'est très difficile dans le football actuel de gagner avec des joueurs qui sont désintéressés du travail défensif, qui sortent du bloc. Ce qui fait que quand on a 10+1, donc quand on a 10 joueurs qui forment des lignes resserrées, évidemment on a beaucoup moins d'espace, on a beaucoup moins de temps, et de devancer ce qu'on va faire, donc de prendre l'information sur ce qu'on va faire, est une qualité d'autant plus importante dans le football actuel. Dans le cadre de ses recherches, Jardet a analysé le scan et les conséquences sur le jeu de 118 joueurs. Donc c'est un échantillon relativement restreint, néanmoins il est allé tellement profond dans l'analyse que ça demeure intéressant. Et il a constaté en fait une corrélation entre donc ce qu'il appelle lui la fréquence du comportement d'exploration. Pour lui, un comportement d'exploration, c'est bouger sa tête et ou son corps de manière à regarder un autre endroit que le ballon. Il a fait 3 catégories de joueurs, donc des joueurs qui ont une fréquence faible, une fréquence moyenne, une fréquence haute. Donc comme je l'expliquais, il a constaté une corrélation entre le taux de succès de passe et la fréquence de la prise d'information. Comme on le sait, il y a des biais énormes sur le nombre de passes réussies, parce que une passe réussie par un gardien de but ou par un défenseur central qui n'est pas pressé n'a pas la même valeur que un 10 qui reçoit dans la densité. Il est allé un peu plus loin, et en fait il s'est rendu compte que quand il prenait des mesures telles que taux de passe réussi vers l'avant, ou encore le taux de passe réussi vers l'avant dans le camp adverse, en fait ces résultats étaient encore plus significatifs. Et donc prendre l'information permet justement d'être efficace dans son jeu. Il y a un entraîneur qui l'a compris, et en tout cas qui l'a verbalisé très rapidement, c'est Arsène Wenger. Et en fait il expliquait que quand il observait un joueur, quand il le scoutait, il regardait toujours son comportement 10 secondes avant qu'il reçoive le ballon, et il prenait note du nombre de fois où il captait l'information. Il y a également Mathieu Bodmer qui en parlait dans une interview sur Foot, qui disait que en fait quand il recevait le ballon, il savait immédiatement où étaient les zones libres, les zones de densité, et il se servait même de repères du type les couleurs de chaussures. Donc là on voit que c'est un niveau de prise d'information qui est très très élevé pour faciliter la prise de décision. Donc là on va passer au cas pratique. On va regarder des joueurs et on va essayer d'analyser comment ils scannent, à quoi ça leur sert.
Le premier joueur, c'est Frank Lampard. Il est très très intéressant. Pourquoi ? Parce que il est en recherche perpétuelle d'informations sur son environnement. Voilà, il est en mode torticolis, il observe devant, derrière, et il se déplace en fonction justement du déplacement de ses adversaires. Il reçoit le ballon, et en fait, tout de suite, il savait d'où venait la pression. Du coup, il était très 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 intéressé par la manière de faire de Frank Lampard. Et il allait le voir, il lui a posé la question, il a dit « Mais comment tu as appris à faire ça ? Comment tu as développé cet aspect de ton jeu ?» Et Lampard lui a juste dit « Je crois que je suis né comme ça. » Et il s'est barré. Et c'est assez intéressant de voir que certains sportifs font des choses extraordinaires sans s'en rendre compte, sans l'avoir intériorisé, sans l'avoir verbalisé. Au cours d'une interview, il y a un de ses anciens coachs qui lui a dit « Mais en fait, moi je sais d'où ça vient, puisque dans tes tribunes, il y a ton père, donc Frank Lampard Senior, qui te hurlait dessus à chaque match à West Ham en te disant « Picture, 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 picture ». Et tout le match, il lui hurlait. Et en fait, c'est pour qu'il screen, pour qu'il screen son match. Et Lampard est surpris, il dit « Mais ouais, maintenant que tu me le dis... il arrêtait pas... Ouais, c'est vrai qu'il arrêtait pas de répéter ça, il voulait que je capte l'information. » Encore une fois, c'est probablement qu'il y a l'inné dans le football, mais l'acquis est également très très important et se développe. Le deuxième exemple, c'est Xavi. Et on peut étudier à peu près tout ce que fait Xavi et on sera toujours émerveillé, spécifiquement dans l'observation et la prise de décision. Mais un aspect, un des plans qui est très très intéressant, voilà, où en fait il est en mouvement. Donc on a vu Frank Lampard ce qu'il faisait avant, et là c'est ce que fait Xavi avec le ballon. Donc on voit qu'il observe ses pieds et le ballon un tout petit peu avant qu'il fasse sa touche, et tout le reste du temps il a le menton levé et il observe par-dessus son épaule en fait. Par-dessus son épaule à gauche, par-dessus son épaule à droite, en espérant avoir le maximum d'informations pour prendre la bonne décision. Et maintenant on va peut-être passer à une illustration de ce qui est l'élite du scan, c'est l'anticipation, avec deux actions, une de Thierry Henry et une de Lionel Messi. Alors Thierry Henry, je l'ai montré dans une vidéo précédente, époque Red Bull de New York. Dans cette séquence, en fait, il va devancer la montée du défenseur, le fait qu'il vienne lui mettre une pression, en faisant l'appel dans son dos. Peut-être c'est pas le cas, mais probablement que le défenseur est plus performant sur 100 mètres que Thierry Henry à 38 ans. Néanmoins, il met 15 mètres. Parce que justement, il a eu ce scan, cette observation qui lui permettait de plonger dans son dos. Là, on va dire que c'est une prise d'information qui est relativement facile, puisqu'en fait, il était 3/4, du coup, il avait à la fois dans son champ de vision le défenseur et le ballon. Mais il y a d'autres types de scans qui sont plus complexes. Et là, on va en voir un avec Lionel Messi. Le Barça est à 3 contre 4 sur la ligne défensive, il y a de l'espace dans l'interligne. Messi voit que les défenseurs ont plongé, et ça, c'est de l'élite scanning. Pourquoi ? Parce que, en fait, il est dos au défenseur, et c'est ce petit regard-là qui lui a permis de voir le changement de direction de son défenseur. Donc il est complètement tourné, vous voyez, son regard est complètement tourné vers le ballon. Mais il sait qu'il va monter. Il sait qu'il va se prendre une pression s'il demande dans les pieds. Et du coup, il a plus besoin de re-regarder. Et il va plonger dans le dos. Dans ses conclusions, Jardet explique qu'un scan de haut niveau, c'est une prise d'information toutes les 2 secondes. Toutes les 2 secondes, on prend une information qui nous détourne de l'observation du ballon. Il a mesuré, du coup, sur les joueurs observés, qui était au-dessus, qui était en dessous. Et parmi les noms qu'il a bien voulu donner, donc on a Messi, Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric, Andrea Pirlo, qui sont un peu au-dessus de cette mesure d'élite. Donc ces 4 joueurs, ils sont un peu au-dessus de un scan toutes les 2 secondes. Ensuite, il y a Lampard et Gerrard, qui sont à 0,62 et 0,61 scans par seconde. Et le maestro du scan, de la prise d'information, c'est Xavi, qui est quasiment à 1 scan par seconde, qui a 0,84 scans par seconde. Et il n'y a pas de secret, ce sont ces choses-là qui leur permettent de devancer le jeu. Il parle également de Cristiano Ronaldo,
Et en fait, il explique de manière assez intéressante que il est très en dessous de ces chiffres-là et que ça l'empêche pas d'être performant. Pourquoi ? Parce qu'il se concentre son scan sur quand le ballon est parti. C'est-à-dire qu'il scanne très peu son environnement et c'est peut-être assez représentatif de son jeu. C'est-à-dire que quand un milieu de terrain progresse, il regarde le ballon. Quand il y a des passes entre milieux de terrain, il regarde le ballon. Et quand le ballon part pour aller vers l'avant, vers lui ou vers un coéquipier, là il sait qu'il a une demi-seconde pour prendre toutes les informations et pour prendre la meilleure décision. Donc il est en dessous de ces chiffres, mais il l'a adapté malgré tout à son jeu, à ce qu'il désire y faire sur le terrain, et c'est efficace pour lui. Maintenant, comment travailler ça ? Comment travailler ça en jeune ? Comment travailler ça en adulte ? Je vais donner 3 pistes. La première chose, c'est essayer d'intégrer au plus possible dans les exercices individuels, voire collectifs, un réflexe de prise d'information. Ce qui est très difficile pour un jeune, c'est de comprendre que se détourner du ballon momentanément va permettre de rendre efficace sa prise de balle et sa décision une fois qu'il aura le ballon dans les pieds. Donc c'est, quand on fait un parcours par exemple, quand on échange des balles, toujours dire voilà, entre deux passes, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Et il n'y a rien à voir pour l'instant. Mais c'est simplement d'avoir un réflexe moteur d'aller chercher ça. Donc là, c'est une chaîne YouTube qui est assez intéressante, qui propose des exercices innovants. Et donc là, on voit bien que voilà, c'est demandé à chaque fois qu'il change d'endroit, un regard à droite, un regard à gauche. Il n'y a pas de défenseur. Il n'y a même pas de coéquipier qui va faire un appel. Néanmoins, on lui demande de prendre le réflexe d'aller chercher ce qui se passe. Et quand il sera en condition de match, sans doute que ce sera plus facile à faire, puisque justement il a réfléchi et il a mis des réflexes corporels pour aller capter cette information. Également, on peut intégrer, toujours dans des exercices plutôt individuels ou dans des ateliers très réduits, un écran qui va faire défiler par exemple des couleurs, et pour compléter l'atelier, on est obligé de donner la bonne couleur à l'entraîneur. Donc redoublement de passe, je fais un contrôle, je vais chercher la couleur, je la donne vert, jaune, rouge, et ensuite je peux compléter mon atelier. De cette façon, encore une fois, déjà la dune, ça force à faire le geste, et ça force à prendre réellement l'information qui s'y trouvait. Et on se rapproche progressivement des conditions de match. La deuxième chose, c'est lié à Xavi. Donc Jordet est allé voir Lampard, qui n'était pas très conscient de ses qualités et comment il les avait obtenues. Xavi, lui, au contraire, était très clair par rapport à ça. Et il lui répond « Est-ce que je suis né comme ça ? Non. J'ai tout appris à Barcelone. Certains centres de formation ne pensent qu'à gagner. Nous, on se concentre sur la formation des joueurs. Vous repérez un gamin qui lève la tête, capable de faire de belles passes, et vous vous dites « Lui, on peut en faire quelque chose. Intégrez-le à l'équipe, entraînez-le. » Notre modèle, c'est celui qui nous a imposé Cruyff, c'est celui de l'Ajax. La base, ce sont les taureaux. Toute la journée, taureau, tous les jours. C'est le meilleur des exercices, ça te responsabilise et ça t'apprend à ne pas perdre la balle. Ça, clairement, le taureau, ou appelé rondo, c'est un élément clé pour aller chercher l'information. Tous les taureaux ne se valent pas. Là, on voit celui de l'équipe de France, et on voit très bien que les joueurs ne sont pas mis dans des conditions de pression, des conditions extrêmes, pour justement aller prendre une information, réaliser un scan qui serait difficile à faire pour prendre la bonne décision. Ça ne va pas nécessairement les aider à améliorer leur scan pour des conditions réelles de match. Donc il faut vraiment calibrer son taureau pour que les joueurs soient dans l'urgence et qu'on soit le plus proche possible d'une situation de match. La dernière chose, c'est la réalité virtuelle. Évidemment, ce professeur a quelque chose à vendre. Je dis ça en rigolant, mais il le fait de manière subtile, mais en fait, il a inventé un casque de réalité virtuelle qui va simuler des conditions de match, où on choisit le niveau d'intensité, on choisit le niveau de pression, et pour réaliser une bonne passe, pour réaliser une bonne prise de balle, il faut nécessairement avoir réalisé le geste du scan. Et on a un score, c'est assez ludique, etc. Lui dit qu'il a, avec les joueurs avec lesquels il travaille, spécifiquement des jeunes de centre de formation, il a des résultats très très intéressants. Pourquoi ? Parce qu'évidemment ça évacue des notions
physique, athlétique et surtout technique, qui est savoir faire un contrôle, savoir faire une passe, savoir faire une course. Pour lui, en fait, tous les footballeurs savent faire ça, et ce qui va distinguer l'un de l'autre, c'est ses compétences cognitives, et donc sa faculté à prendre l'information, et justement d'avoir un exercice qui est pas coûteux physiquement, permet de le développer, et permet ensuite de l'adapter aux conditions réelles de match. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez indulgents, encore une fois, c'était la première vidéo, j'espère que j'étais pas si horrible. On se revoit très bientôt, j'espère, pour parler d'autres choses. Et en attendant, prenez soin de vous.